eu cette malédiction, aller dans les ténèbres et être addict à l'alcool ou aux drogues, j'en ai énormément vendu. Tu sais que moi je me mets des tartes, grande tarte. Un adulte qui traîne un autre avec une plume dans le cul. Non, mon pote, tu vas pas faire ça. Discipline, rigueur, réveille what. Est-ce que c'est par rapport à ton passé musical? Je suis encore invectivé sur les réseaux par Booba, par Bassem, que je suis allé agresser à Lyon avec mes amis. Ah, t'es lyonnais toi? Ouais, je suis de Lyon, moi. Ok. Ça va être jugé incessamment sous peu. Un arbre qui tombe fait beaucoup plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Je suis absolument pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. J'assume être totalement le commanditaire de ça. Personne n'apprend à conduire dans une voiture garée. C'est un vrai truc de bouffon. Il y a de la place pour tout le monde si chacun reste à sa place. Parce que tu commences à nous casser les couilles. Bien le bonjour ma belle communauté, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette conversation profonde avec un invité qui a marqué un petit peu l'aspect musical on va dire de ma jeunesse et que j'ai rencontré à ça très peu de temps, à tout hasard en plus sur un yacht ici à Dubaï quand même. Ouais, sur une péniche. Ouais, sur une péniche, c'est vrai. Et j'ai eu la chance de le rencontrer, un humain à l'écoute, un humain qui a des choses à partager. Merci d'ailleurs d'avoir accepté ce petit podcast ensemble, ça me fait très plaisir. Avec plaisir, c'est vrai qu'on avait commencé à discuter ensemble. Et je trouve que c'est très intéressant de continuer cette conversation ensemble. Et donc avec plaisir, merci de m'avoir invité dans ton format. Comment tu l'appelles cette émission? Conversation profonde. Alors allons dans les profondeurs de la conversation. Ça en jette. Hein. Première chose, moi qui m'a marqué la dernière fois quand on s'est rencontrés, c'est que j'ai trouvé que tu avais une très belle prosodie. C'est-à-dire que tu arrivais très facilement à mettre sur tes mots des images. Et du coup, c'est cette qualité-là que j'ai remarqué dès le départ chez toi. Ça vient d'où un petit peu ça? Est-ce que c'est par rapport à ton passé, l'aspect musical, etc.? Déjà, j'ai une imagination débordante de base. Je suis quelqu'un d'assez créatif. Et surtout, j'ai besoin de tout comprendre. En ayant ce besoin de tout comprendre, j'ai le besoin aussi d'être compris. Et j'aime bien utiliser des exemples imagés pour réussir à aller au bout de mes idées. Et d'ailleurs, par rapport à ça, tout ce qui est... parce que je sais que tu as fait un switch. D'ailleurs, tu as créé ta chaîne, etc. On te parle souvent de ça, à mon avis, de Switch. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à... Parce que moi, je suis curieux, tu vois, je t'ai dit, je t'ai beaucoup écouté quand j'étais jeune. Alors, on n'a pas une différence d'âge de fou furieux, mais j'ai beaucoup écouté tes albums, tes sons, etc. J'ai plein de potos aussi qui kiffent ce que tu fais. Cet aspect musical, il est mis complètement de côté ou ça reste toujours une passion? Tu fais encore des 300? Honnêtement, j'en fais encore de la musique par plaisir. En vrai, des fois, je me dis, mais pourquoi est-ce que j'ai annoncé que j'ai arrêté? Parce que je prends tellement de plaisir à faire de la musique. Mais... tu sais, le rap, ça reste une musique de jeunes et j'ai toujours voulu me lancer vers d'autres choses et j'ai envie de casser les codes en France où en fait, quand on est dans une case, on reste dans une case. Je trouve qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui sont venus dans le rap et moi, personnellement, je trouve ça très bien. Je suis très ami avec Yvick, Mister V. Quand il a commencé, la franchise de l'amitié lui a fait que je lui ai dit que c'était pas du tout bien ce qu'il faisait. En tout cas, ça ne me parlait pas. Okay. Et il s'est beaucoup amélioré. Je trouve qu'il s'est trouvé musicalement. Et il a persévéré. Comme moi, je pense que quand je suis arrivé sur YouTube, les gens me disaient ton son, il est pas bon, ceci n'est pas bien et tout, t'as pas les codes. Et en fait, ça m'intéresse de pouvoir justement casser les codes et de lancer des choses qui m'intéressent. Et surtout d'essayer de transmettre et d'intéresser des gens à des sujets qui m'intéressent moi. Toi, par exemple, qu'est-ce que tu penses du fait que... Est-ce que quand j'ai annoncé le fait que je vais être youtubeur ou quoi, tu t'es dit, bien, il a pété les plombs ou... Je le comprendrais, tu vois. Justement, pour moi, ça fait gage de courage. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, tu vois, qui se cantonnent à un seul truc et qui se disent, si c'est plus fait pour moi, limite, elles disparaissent. Puis t'as d'autres qui, justement, savent se remettre en question et rebondissent sur d'autres thématiques, comme tu fais. Donc moi, justement, non, c'est très humble de pas se dire, non, je suis fait que pour ça, et tu vois, d'aller sur d'autres territoires. Moi, c'est remarquable. Bien au contraire. Merci, j'apprécie. Et la musique, pour revenir sur la question, je sais pas, peut-être que il est possible que je ressorte des sons, mais je reprendrai pas une carrière musicale à proprement dit. C'est-à-dire que si je sors des trucs, limite, je les mets sur les plateformes sans personne le sache. Mais, en mode kiff. Parce que j'aime toujours partager avec les gens. Le prendre comme un sport de compétition, le rap et tout, l'industrie musicale, c'est quelque chose que j'arrive plus au quotidien. Je ne suis plus en adéquation avec les valeurs que ça transmet. Ok. Et d'ailleurs, du coup, maintenant, t'es passé à autre chose. Est-ce que tu peux nous dire clairement dans quoi tu es? Quels sont tes business actuels? On aimerait comprendre concrètement pour les personnes qui n'ont pas compris peut-être encore le switch, comme j'ai dit tout à l'heure. En fait, pour l'instant, ce que j'aimerais justement, c'est de pouvoir monter un gros média Web3, le plus gros média Web3 francophone qui s'adresse aux 15-40 ans. Être un peu, pour donner l'analogie, comme un bouscapé de la crypto, sur tout ce qui va être...
lifestyle, actualité, couvrir cette actualité de tout ce qui se passe dans le Web3, sans parler forcément des choses qui vont pas intéresser les jeunes, comme les ETF Bitcoin ou les ETF Ethereum, ou tout ce qui va être investissement pur et dur. Ok, mais on Plus, sent que ouais, ça te prend. Genre, quand tu parles de ça, tu as l'air très impliqué. Genre. Moi, en fait, ça m'intéresse parce que j'ai toujours aimé le marketing, j'ai toujours aimé le fait de pouvoir dérouler une stratégie digitale pour pouvoir servir un projet. Je peux avoir l'air un peu fou ou quoi, mais quand il s'agit de travailler et de respecter des étapes dans un projet, ouais, je sais le faire. Carré. Très bien. Et de l'autre côté, ici aussi, on fait de la restauration. Donc, j'ai lancé un truc où, par exemple, sur Internet, pour justement faire rigoler les gens, je me définis en tant que vendeur de beignets. J'ai trouvé un espèce de beignet, entre guillemets, on a inventé avec un chef en France qui est très reconnu dans le marché du halal, qui s'appelle Chef Hassan, à qui je passe une grosse dédicace, qui m'a fait toutes les recettes pour un truc qui s'appelle Frix. Frix, qu'est-ce que c'est? C'est un beignet qui tient son origine du fricassé tunisien, d'où le Frix, et qu'on décline en plein de fillings différents avec des recettes originales, et que aujourd'hui aux Émirats, on place dans plein d'événements festivals, événements sportifs, etc. Et pourquoi est-ce qu'on le fait précisément dans des événements? Parce que comme c'est du beignet, il faut que ça se mange chaud, et donc on peut pas faire de livraison. Ok, Et ouais, ça j'ai n'aurait capté. aucun sens de faire un restaurant derrière non plus. Ok. Et c'est un modèle économique que je trouve super en food truck et tout. Donc j'essaye de faire une proof of work, c'est-à-dire montrer aux gens que je comprends ce business. Une fois que je l'ai bien développé, pourquoi pas, parce que j'ai de la demande, faire des franchises en France et permettre aux gens de pouvoir faire de l'argent avec les freaks, ça pourrait être sympa. C'est intéressant parce que du coup, t'as pas peur d'aller dans différentes thématiques en termes de business, que ça soit business physique, crypto, trucs online, vidéo. T'es assez éclectique. En fait, ce que j'ai compris, et je l'ai compris en me cassant les dents plusieurs fois, c'est quelle est ma valeur ajoutée. C'est-à-dire que je peux me mettre dans plein de projets différents à partir du moment où j'ai toujours la même place, c'est-à-dire être un créatif et un superviseur de projet. C'est là où je suis performant et c'est là où je suis intéressant. Après, j'ai la chance d'être entouré par une grosse équipe aussi pour l'aspect gestion de commerce, tout ce qui va justement être coordination, travail, où là où moi, ayant un esprit créatif qui peut parfois être dispersé, ne vais pas être le meilleur. Moi, j'ai une phrase qui dit: il y a de la place pour tout le monde si chacun reste à sa place. Et je pense qu'une équipe de foot, ça se constitue comme ça. Le but, c'est de définir sa place dans une équipe et de faire en sorte d'être le plus performant à cette place-là pour que l'équipe gagne. Et du coup, Sadek, si tu aurais un seul conseil entrepreneurial, le meilleur, à donner à un jeune homme, une jeune femme qui veut se lancer, tu vois, dans cette aventure, sortir de ce métro boulot dodo, ce salariat, ce serait quoi? Quelque chose peut-être de global ou non, à ta sauce. En fait, tu sais, le souci, c'est pour ça que moi, j'aime être au contact d'une communauté comme je le fais dans le Web3, c'est qu'il faut adapter les conseils en fonction de la personne que tu as en face de toi. On n'a pas tous les mêmes échéances de vie, on n'a pas tous les mêmes espérances, on n'a pas tous les mêmes paramètres, mais il y a un conseil qui englobe tout. C'est vraiment, je le répète souvent, hein, pour ceux qui vont me suivre, ils le savent, c'est personne n'apprend à conduire dans une voiture garée, dans le sens où malheureusement, des fois, on a tellement peur de l'échec qu'on passe des dizaines et des dizaines d'heures, de mois, d'années dans sa tête à se faire des scénarios et en fait on perd du temps. La fainéantise aussi, tu vois, par exemple, on se dit: ah, cette formation elle me prend 2 ans et en fait tu perds 6 mois et donc elle t'a pas pris 2 ans la formation, elle t'a pris 2 ans et 6 mois. Faut se lancer et une leçon que j'ai appris dans le livre L'Alchimiste, c'est-à-dire que des fois psychologiquement on peut vite rentrer dans une prison dans le sens où c'est pas parce que ça se bloque que ça veut dire que c'est fini. Au contraire, pour moi, la mort, c'est quand on arrête de respirer. Et des fois, l'univers, le karma, la spiritualité, toutes ces forces invisibles vont vouloir nous tester pour voir si notre objectif, c'est vraiment quelque chose qu'on veut ou c'est juste quelque chose de passage. Et j'aime beaucoup cette image du mineur, tu sais, où il y a 2 mineurs sur la même ligne et il y en a un qui fait marche arrière alors qu'il est à 2 coups de pioche. Yes. Le diamant. Ah ouais, et il y en a un autre qui... Ouais, j'y crois vraiment à ça. Okay. Je pense que il faut se lancer, mais en même temps, c'est là où je dis qu'on n'a pas tous les mêmes paramètres. Tu ne peux pas conseiller à un père de famille qui est déjà engagé dans la vie active, avec des obligations, une famille à nourrir, et qui peut-être malheureusement vit tous les jours dans ce que j'appelle moi le schéma de Sisyphe. Sisyphe, c'était une divinité mythologique grecque qui est condamnée pendant toute sa vie à
pousser un rocher jusqu'au haut d'une montagne, le rocher redescend et il doit le repousser. Et en fait, il revient tout le temps à zéro et lui dire lâche tout, plaque tout et vas-y. Mais quand on est jeune, quand on n'a pas d'obligation, quand on n'a pas de crédit, lancez-vous. Je pense que tu sais ce qui a fait que j'ai accepté l'émission aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose que j'apprécie aussi quand je me suis renseigné sur ton parcours, c'est le fait que tu as été en Suisse pour tenter ta chance. Et j'ai toujours apprécié ces jeunes-là qui vont aller en Suisse, en Australie. Pour essayer de s'en sortir. Ouais. J'ai une petite sœur que je respecte et que j'admire énormément qui est allée tenter sa chance en Angleterre. Et elle n'a jamais voulu de mon aide ou quoi. Bon, j'ai apporté comme j'ai pu, mais je veux dire, c'est ma petite sœur de sang et de cœur, mais en aucun moment, elle est, tu vois, fille d'eux ou truc ou quoi, et elle a tenté ses expériences, et aujourd'hui, elle s'en sort bien, et elle avance, et tous les jours, elle emmagasine énormément d'expériences, de connaissances, et je sais qu'un jour, elle va faire un très, très gros truc, parce qu'elle a trop appris sur le tas. Parce qu'elle a osé. C'est la gratification, en fait. Exactement. Le culot, ouais. C'est vrai que c'est une qualité qui est dure à avoir. Je sais même pas si c'est une qualité, parce que ça se travaille, en fait. Il y a personne qui naît, je pense, avec un... Peut-être, tu vois, avec un certain culot, mais ça paye toujours à coup sûr. Bah, en fait, tu vois, par exemple, même dans le truc de parler en public, il y a bien un moment où, tu vois, on est tous pareils, on a tous les mêmes doutes et tout. Je vais pas parler, je vais avoir l'air ridicule, qu'est-ce que je vais dire Ouais, mais la répétition est le père de l'apprentissage. Plus tu vas te confronter, plus tu vas apprendre, plus tu vas travailler. Mais si tu restes à être que dans de la théorie, malheureusement, tu perds énormément de temps. Donc, je pense qu'il y a un peu des deux, et beaucoup de gestion psychologique aussi. Et un autre conseil qui me vient en tête comme ça, si tu réussis avec peu, tu peux réussir avec beaucoup. Mais si tu rates avec beaucoup, tu rateras avec peu. Ouais. Donc, commencez petit. Et de l'autre côté, il y avait une phrase toute conne que je disais aux gens sur les réseaux, c'était la seule personne à qui vous devez vous comparer, c'est vous-même, parce que le but, c'est pas de se dire ah, mais tiens, lui, il a une Ferrari, moi, j'ai rien, ci ou ça. C'est OK, moi, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui ? Qu'est-ce que je peux me permettre factuellement, qui je suis, et comment est-ce que je peux améliorer ma situation en classant les problèmes que j'ai, petit à petit, étape par étape. Améliorer mon schéma de vie et pas par rapport aux autres. Et surtout, le bonheur, c'est un apprentissage. C'est-à-dire que pour réussir dans la vie, je pense que plus qu'avoir de l'argent ou n'importe quoi, c'est être heureux. Donc il faut trouver quelque chose qui nous rend heureux au quotidien. Je sais pas si tu remarques ici à Dubaï comment les journées passent super vite. Ouais, de fou. C'est parce que justement, je pense qu'on est tous heureux dans ce qu'on fait. On fait tous plein de choses extrêmement différentes, mais je pense qu'à un moment, c'est comment est-ce qu'au quotidien, on arrive à trouver des choses qui nous rendent heureux, qu'on réussisse ou pas, mais est-ce que notre vie est consacrée à quelque chose qui nous plaît et qui peut apporter des choses bénéfiques pour les autres aussi, c'est important. Maintenant que tu es dans cette sphère un petit peu de l'entrepreneuriat, que tu es sur les réseaux, etc. D'ailleurs, ta chaîne, tu peux nous la partager, comment elle s'appelle ? Bien sûr, elle s'appelle Sadek TV. Sadek TV. Ouais, j'ai pas trouvé plus original. Comme ça, on est sûr de trouver. C'est exactement ça. C'était pour que ce soit identifié. C'est quoi l'impact que tu aimerais avoir ? Je sais que tu as peut-être souhaité avoir un certain impact dans la musique. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, si je te dis, tu vois, bien plus que l'oseille, etc., qu'est-ce que tu vises à laisser peut-être ? J'aime cet impact communautaire de transmission et je commence à l'avoir parce que j'ai fait des ratés aussi, hein, tu vois, on va pas se mentir non plus. Mais quand je reçois un message de quelqu'un qui me dit merci bro, tu m'as intéressé à ça et j'ai appris à apprendre avec toi et tout, du coup, ça a une très grande force. Et en même temps, je suis pas Arlette Laguillé dans le sens où, tu vois, je suis pas un service social. Moi aussi, ça me sert de l'autre côté parce que, comme je t'ai dit, en étant un média Web3, même si demain j'étais le média Web3 le plus performant du monde, si personne ne le regarde, du coup, je n'ai pas d'intérêt pour les annonceurs éventuels qui pourraient venir sur ma chaîne. Et je me suis rendu compte d'un truc. Le Web3, c'est vraiment une très petite niche. Moi, j'ai l'habitude de parler en millions de spectateurs, en millions de streams, etc. Et en fait, avoir des milliers déjà de personnes qui regardent dans le Web3, ça a beaucoup plus de valeur parce que cette niche est ultra engagée et ultra intéressée. Et aujourd'hui... on a une armée de je crois, 4000, 5000 personnes. C'est déjà énorme. Et surtout, les voir progresser, recevoir des messages, tu sais, même dans un truc où juste envoyer un « salut les gars » et avoir une centaine de réponses, en fait, ça fait plaisir, ça te motive. Et tu te dis, même quand tu as des petits moments où ça va pas dans la vie, parce qu'on est tous humains, tu te dis, j'ai, entre guillemets, une responsabilité. J'ai une petite armée derrière moi qui compte sur moi. Ouais, de ouf. Ouais. Tu sens la même chose aussi, tu vois, carrément. C'est important. Ça dès qu'on va rentrer un petit peu plus dans des expériences de vie, quelque chose peut-être un peu plus personnel. Est-ce que tu pourrais me raconter une décision qui t'a coûté des amitiés, mais que tu ne regrettes absolument pas ? Pour être tout à fait honnête,
je regrette l'impulsivité que j'ai pu avoir des fois sur des prises de décision qui, en fait, je ne me rendais pas compte sur le coup, mais qui impactent pas que moi. Tu vois, Ok. par exemple, quand je vais aller faire la guerre aux influenceurs ou quand je vais d'un coup tirer un coup de gueule sur les réseaux, etc., ça a de l'impact sur toute une équipe qui va travailler avec moi et en fait qui me fait confiance. Et ça, c'est des choses que je suis heureux en fait d'avoir fait parce que je le referai plus, dans le sens où je prends des décisions beaucoup plus pragmatiques parce que je me rends compte que ça peut avoir de l'impact sur beaucoup de monde et surtout en fait le fait de parler ça n'apporte rien. Il y a un ami à moi un jour qui m'a dit une phrase qui m'a complètement ouvert l'esprit. Il m'a dit si tu as un t-shirt rouge au milieu des t-shirts verts, du coup tu deviens une cible et c'est toi qui shoot en premier. Mais en perso, j'ai pas d'amitié aujourd'hui que je regrette en me disant tiens, laissez tomber ci ou quoi. Moi, ma femme, elle me reproche justement des fois de ne pas savoir laisser tomber quelqu'un ou quelque chose parce que dans le business, ça va pas le faire, tu vois. Je Ouais. vais jusqu'au bout, j'essaye jusqu'au bout. Des fois, ça peut être dangereux aussi. Ok. Mm. Et justement, est-ce que toi, tu as une valeur qui est ancrée, que tu défendras, je sais pas, jusqu'à la fin de ta vie? Par exemple, l'amitié, justement, tu as quelque chose de profond, peu importe le deal. Je pense que déjà, c'est la loyauté vis-à-vis de soi-même. Parce que si on n'est pas loyal vis-à-vis de soi-même, on peut être loyal vis-à-vis des autres. Et il y a quelque chose que je refuse, c'est-à-dire, peu importe la somme, c'est faire du mal consciemment aux autres. Ça, c'est un truc dont je suis pas capable, mais parce qu'en même temps, c'est pas juste parce que je suis gentil et parce que je suis un bon, c'est parce que j'ai fait tellement d'erreurs dans ma vie, en fait, que j'en ai vraiment subi énormément les conséquences. Moi, j'ai eu cette malédiction à un moment de pouvoir aller dans les ténèbres et être addict, que ce soit à l'alcool ou aux drogues, etc. Parce que justement, j'en ai énormément vendu à ma petite échelle et j'ai fait énormément de mal. Et je suis très content en fait d'être sorti de ça, mais surtout d'avoir subi et d'avoir compris en fait le mal que je pouvais faire. Et je pense que quand tu fais une erreur, ça reste une erreur à partir du moment où tu la corriges pas en ayant tiré des leçons de cette erreur. Malheureusement, il y a beaucoup de choses que j'ai faites qui ont eu beaucoup plus de portée que le bien que j'ai fait. Comme je le dis moi-même, un arbre qui tombe fait beaucoup plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Mais la forêt, elle a bien poussé. Il y a des gens qui aujourd'hui connaissent Sadek que par rapport aux arbres qui sont tombés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à Dubaï, j'ai un cercle d'amis sur lequel je peux compter et plein de gens à qui je peux me rallier. C'est justement le fait d'avoir fait ces erreurs et de comprendre les conséquences qu'il y a derrière. Je pense que chaque choix a des conséquences et c'est super important. Ok. Et d'ailleurs, toi, ta situation actuellement, donc tu as une femme, tu as des enfants, Ouais. c'est ça, Sadek? J'ai une femme et j'ai un Ouais. enfant. Ouais. Ok. Mm. Et t'as quel âge actuellement? Moi, j'ai 33 ans. 34, 33 ans. pardon. Je viens d'avoir Ok. 34. Ouais. Et tu penses quoi de cette phrase derrière chaque grand homme se cache une grande femme? Est-ce que pour toi, la vision de couple, c'est super important dans, je sais pas, la carrière ou dans le succès d'un homme? T'en penses quoi de ça? Je suis pas d'accord avec le derrière et se cache. Ok. Parce que moi, je vois ma femme comme mon meilleur ami. C'est la personne que j'aime le plus au monde avec mon fils. Et moi, ça me dérange pas dans des trucs de switch. C'est-à-dire que quand on est dans son écosystème à elle, je suis le mari d'Inès et ça me va très bien. Quand elle est avec moi, c'est la femme de Sadek. Parce que les gens ont besoin de mettre des étiquettes ou des cases. Ouais. Mais je pense que le ciment d'un couple, c'est l'amour. Alors ça paraît basique, mais c'est important d'aimer la personne avec qui t'es et que ce soit pas passager. Parce qu'il y a même, tu sais quoi, plus que aimer, c'est de savoir apprécier. C'est-à-dire que l'amour, ça reste un sentiment. C'est déjà drivé par du chimique et par des choses qu'on n'explique pas qui sont invisibles. Mais si l'amour, à un moment, tu sais pas pourquoi, t'aimes plus la personne, tu ressens plus la même chose, mais que tu sais l'apprécier, ça change tout, tu vois. Ouais, de fou. Et c'est super important d'apprécier les gens avec qui on est. Tu sais, moi personnellement, en tant qu'entrepreneur, là, enfin, je suis très jeune entrepreneur, ça fait pas très longtemps que j'entreprends. Tu vois, j'ai dû vraiment un peu être seul, vraiment faire face à la solitude pour avoir un bon Mhm. et en être là où, à ma petite échelle où j'en suis, parce que je suis personne, mais tu vois. T'as commencé quand justement à sortir du salariat, de l'école, des sentiers classiques? 2020, Ok. j'ai voulu, tu vois, créer des business en ligne sur la Suisse, comme tu l'as dit tout Ouais. à l'heure. Mhm. Et il y avait déjà un petit décalage, tu vois, qui se créait avec, tu sais, les anciens poteaux. Je Mhm. comprenais pas pourquoi le week-end on n'allait plus au bar, ce que cela collait avec 2-3 pintes de bière et tout. Moi, c'était plus mon délire. Et en plus, forcément, bah, cette volonté d'entreprendre, de faire le tour du monde, de croquer la vie, bah, il pouvait pas parce que c'était conditionné par les 5 semaines et tout. Donc, Mhm. il y avait plus d'intérêt commun dans les discussions. Ça commençait à s'extirper de plus en plus. Et j'ai dû faire face à cette solitude et limite après le jugement, etc. Et puis ça a fini par casser.
Ça se fait comme ça de mon côté. T'as subi un peu ce que j'appelle, j'ai vu ça dans un sketch, le Psartek Shakespeare, c'est-à-dire que dès que tu essayes de parler anglais, ok, d'accord. Ouais, un peu ça. Ouais. Un peu ça. Et tu vois, franchement, j'essaie d'être honnête avec moi-même. Je pense pas avoir changé parce que j'ai toujours des grosses valeurs, tu vois, ma famille et tout, je suis aussi ultra proche. Mais je sais pas comment l'expliquer, mais cette solitude, elle était obligatoire pour grimper et passer à un autre step. Mm. Cet aspect solitude, est-ce que pour toi, il est inévitable pour monter, si je puis dire, ou pas vraiment? Plus que la solitude, je pense il faut apprendre à aimer la souffrance. Mais la Ok. souffrance du travail, c'est-à-dire se faire mal. Tu sais que là, c'est le petit moment où les gens ils vont me prendre pour un ouf. Tu sais que moi, je me mets des tartes, des fois. Mais des Ah vrais. ouais? Ouais. Tu sais que je me mets des tartes. Des fois, tu sais, je suis là, je le sens comme une espèce de force en moi qui essaye d'aller vers la fainéantise, d'aller vers un truc où, tu sais, quand je dois apprendre quelque chose de nouveau dans mon process, là, aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA ou de formation, quoi. Moi aussi, j'en suis des formations. Moi aussi, j'apprends des Hmm. nouvelles choses tous les jours. Et il y a un moment où tu te dis, ah ouais, ça, bah, grande tarte. Ok. Je me mets une Ah tarte. ouais, une vraie tarte Ouais, comme ça. je vais pas le Ah faire ouais. là, mais je me mets des tartes pour avancer, pour me dire, je vais pas rester bloqué sur ça. Et même dans le sport, là, aujourd'hui, j'ai envie de faire une vraie transformation physique. J'en ai déjà fait une en perdant du poids. Mon fils commence à grandir et j'ai envie qu'il regarde son père, tu vois, comme Un athlète. ouais, un papa. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Pas le ouais. papa bedoche et tout. Ça m'a jamais dérangé toute ma vie, mais là, si tu veux, ce que j'ai là, j'ai envie que ça transparaisse dans mon physique. Et donc, je commence à vraiment prendre du plaisir à souffrir au sport. Il y a deux choses. Il y a le plaisir et il y a le bonheur. Et le bonheur, il arrive comme une période de soulagement, comme une sensation de soulagement après une grosse période de souffrance. Et tu sais quoi, des fois, quand on souffre, moi, je kiffe en fait. Je prends beaucoup de. Je passe sadomaso, mais je prends du plaisir, je prends du bonheur, pardon, à sortir d'un état de souffrance parce que c'est de là d'où Hmm. viennent les résultats. Ok. Donc je pense que comme tu étais quelqu'un de très sociable, euh, ta souffrance est passée par la solitude. Tu as eu besoin à un moment de t'isoler Ouais, pour pouvoir peut-être. te concentrer sur Ouais. tes objectifs. Mais je pense que de toute façon, pour tous ceux qui veulent évoluer, pas changer, il faut passer par de la souffrance, il faut se faire violence, il faut accepter de comprendre que le chemin n'est pas facile. Et si c'était facile, bah, on serait tous... Tous au sommet, quoi. Mm. Et Ah, c'est pour ça que je crois beaucoup en la hiérarchie. Pour moi, si tu veux, on a une égalité horizontale dans le sens où on est tous égaux en termes de comment est-ce qu'on va être jugé par Dieu en fonction de, justement des bonnes ou des mauvaises actions qu'on va faire. Ça, c'est quelque chose que je crois dans mon système de valeurs. Et même dans ça, il y a une hiérarchie spirituelle qui est créée par Dieu entre les humains en fonction justement de est-ce que quelqu'un qui fait des bonnes actions n'a pas le même degré de jugement au niveau de Dieu et et je trouve ça très juste en fait d'être je crois beaucoup en la méritocratie. ouais, moi aussi, Hmm. ouais. Hmm. C'est super important pour moi justement qu'on soit jugé en fonction de nos actions. Par contre on a un vrai problème en France, je trouve un des problèmes que l'on a, c'est nos actions ne définissent pas qui on est ad vitam aeternam. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu as fait quelque chose de super, d'accord, tu es un champion, mais si demain tu fais de la merde, je le vois comme vraiment, désolé, hein, je vais pas faire le mec qui parle que de crypto, mais je le vois comme un graphique. Là, boum, c'est vert, là, c'est rouge, mais c'est pas parce que c'est rouge que ça doit rester là. C'est à toi de remonter. En fonction de tes actions, c'est jamais fini. C'est fini quand on est dans Ouais, un ouais. cercueil et qu'on respire plus. Et là, il faut avoir laissé la meilleure image sur soi, de soi sur Terre. Et donc, il y a un moment où voilà, il y a des gens qui aujourd'hui peuvent être dans des situations très difficiles. Il y a peut-être quelqu'un qui regarde le podcast et qui a perdu sa maman, ou tu vois, et qui doit être dans une tristesse absolue. Peut-être quelqu'un qui s'est fait larguer, que les gens autour de lui vont rigoler. Et non, comprenez qu'en fait, c'est tous ces événements qui arrivent, même si vous ne pouvez pas comprendre pourquoi, et même moi, quand ça m'arrive, je ne comprends pas pourquoi, il va y avoir un bien dedans. Il va y avoir un bien dedans. Il faut comprendre le bénéfice, il faut aller tirer le bénéfice de ça, Hmm. et ne rester jamais dans un truc où tu vois, tu sais, aujourd'hui en France, j'ai l'impression qu'on est dans quelque chose où on parle beaucoup de santé mentale, mais pour, si tu veux, favoriser la faiblesse d'esprit. C'est-à-dire que oui, non, mais c'est pas grave, vous soyez des tables, vous êtes ce que vous voulez. Non, 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 il y a une discipline, rigueur. Réveille Watt. Réveille Watt. Ouais, c'est Je sais clair. pas ce que tu racontes. Tu vois, ce truc-là de créer des loques humaines, c'est juste pour avoir des générations beaucoup plus faciles à contrôler. Hmm. Moi, j'ai pas envie d'être Ah, contrôlé, c'est moi. vrai, ça. Moi, je suis pas une loque, moi. Ouais. Ah, je pense exactement la même chose. C'est un truc de fou. Mm. Et les Non, non, gens mais t'es très bien s'endorment. comme ça. Non, mais Ouais, accepte-toi. Non, non, t'es un c'est gros déjà porc. bien. Non, Ouais. t'es un gros porc.
T'es un gros porc, tu respires mal, tu vas avoir des problèmes de santé absolus parce que tu prends pas soin de toi, parce que tu manges comme un porc, parce que tu fais pas attention. Tu vois, il y a un moment où on peut tous C'est être... la vérité en face Ah des yeux, ouais, on quoi. peut tous être la meilleure version de nous-mêmes. Hmm. Il y a des gens qui malheureusement ont des choses qui pourront jamais changer. Par exemple, demain, t'es né personne de petite taille, il va falloir composer avec. T'es pas moins bien que les autres, Ouais. mais tu vas avoir des choses avec lesquelles il va falloir composer. Même quand t'es né très beau, bah, il y a des choses avec lesquelles tu vas devoir composer. Peut-être que tu seras moins pris au sérieux. Tu vois, une très belle fille aujourd'hui, peut-être qu'elle est moins prise au sérieux parce qu'elle dégage une apparence où les gens vont lui mettre aussi une étiquette. Et il y a des choses qu'on peut changer. Il y a des choses où l'univers, Dieu, de ce que, appelez ça comme vous voulez, nous laisse l'opportunité de pouvoir les changer. Et ça va être en fonction des décisions qu'on va prendre, des actions qu'on va faire, que ça va pouvoir changer. Et donc, personne n'a d'excuse par rapport à ça, à son échelle. Il est possible de pouvoir changer son destin. C'est vraiment quelque chose auquel je crois. Si tu devrais définir le mot réussite à ta sauce, moi j'ai envie de savoir, c'est quoi pour toi la réussite? Pour plein de books, ça va être l'argent, peut-être être bien dans son quotidien, tu vois, mais toi, si tu devrais mettre des traits très distincts, ce serait quoi pour toi, Sadek? Dormir tranquille, rigoler et transmettre. Vraiment, franchement, moi, quand, tu sais, plus qu'on oublie l'aspect communauté ou quoi, mon fils, c'est quand je lui apprends des choses et tout, et surtout transmettre ce qu'il y a de meilleur. C'est-à-dire que, comme je te l'ai dit, moi j'ai été très impulsif, il y a beaucoup d'erreurs que j'ai faites. Réussir à ne pas lui transmettre ça, casser un peu le cercle de la haine, c'est quelque chose dont je suis très fier aujourd'hui. C'est les gens, des fois, quand ils voient mon fils, des gens qui ont une image d'extérieur, je sais qu'ils se disent, mais c'est pas possible, c'est pas le fils de Sadek, tu vois, Oui, bah le oui. rappeur bourré, Ouais. c'est impossible. Tant mieux que moi j'ai subi tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses que je veux lui éviter. Et en même temps, je peux choisir quoi lui transmettre. Les valeurs que j'ai apprises, que mon papa aussi m'a transmis, et en même temps éviter de lui transmettre. Tu sais, par exemple, nous on a une règle avec sa mère, mais qui est sine qua non absolue. Ça peut vraiment, on peut vraiment s'en vouloir de ouf, mais jamais on s'embrouille devant lui parce qu'on sait qu'un enfant c'est une éponge. Ouais. Et tu transmets ce côté colérique et les enfants sont inspirés par leurs parents, donc ils vont prendre aussi le mauvais et croire que bah, si papa ou maman fait ça, c'est le bon truc à faire. De fou. Ma mère, elle est nourrice, tu sais, Ouais, à Lyon. ouais. Et c'est pareil, dès qu'il y a les gosses et tout, même moi, parce que tu sais, indirectement, limite, on n'est pas le papa à la maison, mais tu vois, t'es quand même la personne à qui il se réfère. Hmm. Et chaque petite engueulade et tout, en fait, on pense trop que les gosses, ils sont cons, parce qu'en fait, ils prennent tout en compte, c'est un truc de fou. C'est à ce moment-là, je pense que c'est entre 0 et 6 ans où tu construis ton inconscient et ta personnalité qui te suivra toute ta vie. Et tu sais que ta nature, en fait, je pense qu'elle se construit de Hmm. là, plus la génétique que tu as d'avant. Et s'il y a quelque chose que je suis content d'avoir réussi à contrôler, et vraiment, j'ai une rigueur et une discipline par rapport à ça. Tu sais, on a tous des problèmes hein, dans le quotidien, on a tous des soucis. Moi, ma femme, je te dis, c'est mon meilleur ami, mais même toi, avec ton meilleur ami, un jour, tu peux t'embrouiller, mais des fois, pour des trucs bêtes, tu vois, il n'y a pas forcément de raison ou quoi. Et des fois, une escalade d'ego. Mais par contre, il nous est déjà arrivé de dire, ah là là, on est en train de piailler, on va chercher le petit à l'école. Elle me prévient ou je la préviens. On en était où? C'était quoi le dernier mot? Ok, d'accord, c'était ça. Note-le, je te jure, tu vas me prendre. Note-le. Voilà. Ok, c'était ça la discussion. Là, on va chercher le petit à l'école. Là. Donc, on repasse en mode, j'appelle ça la pub Kinder Bueno. Hé, salut, comment tu vas? T'as passé une super journée? Je Regarde, vois tellement. maman et papa, scène de malade. On va jouer. Et une fois qu'on l'a déposé, qu'il est dans son lit en train de dormir, bon, on sort, on Ça va fumer une repart. clope. En fait, ça repart pas parce que la tension elle est redescendue. Ouais, c'est vrai. Et Il y a tu eu le vois, petit moment d'affection avec le petit, ouais, du coup, ok. c'est pas éviter les sujets, c'est juste chaque Ouais, chose ouais. à sa place, c'est super important. Ok. On a parlé un peu de tout ça, avec business, famille, etc. Mais si tu devrais te visualiser d'ici 5 années, est-ce que tu as un schéma déjà bien tracé ou tu es plutôt un mec qui vit, je sais pas, au jour le jour, parce que je sais pas comment tu marches. Est-ce que tu as des objectifs d'investissement, familial, etc. Enfin, j'aimerais bien savoir comment tu te vois. Des objectifs, je sais pas comment y arriver, mais j'aimerais être multimilliardaire. Quand je te dis j'aimerais, c'est que c'est pas un objectif. Je sais pas, je pense que d'une idée avec le travail adéquat, je pense que pourquoi pas. Mais pourquoi j'aimerais être multimilliardaire? Pour voir si à ce niveau d'argent, il est possible d'influer sur la planète de manière positive ou si Hmm. c'est trop compliqué de changer la nature humaine. Moi, je le dis souvent à mes amis pour rigoler. J'aimerais demain avoir, je sais pas, 500 milliards. C'est un truc qui, du coup, Monstre, ouais. ouais, un monstre. Et tu sais, limite, t'es quoi, toi, t'es philippin? Bon, j'ai entendu que ça souffrait un peu. Tiens, prends 10 milliards. Là.
Prenez 10 milliards, voilà. Bousculer l'ordre établi. C'est un truc que je kifferais de ouf. C'est ça que j'aimerais. Ça paraît fou comme ça, mais pourquoi pas? Ok. Pourquoi pas? Et d'autres aspects que purement. C'est pas l'argent, là, du coup, c'est ce que tu peux en faire. Mais à toi, à titre personnel, il y a quelque chose qui te tiendrait à cœur humainement, ou je sais pas. Ouais, peut-être essayer de beaucoup plus participer à la vie sociétale de mes deux pays, la France et la Tunisie, et d'avoir un impact positif. C'est aussi, il y a un moment où je me suis regardé et je me suis posé la question, est-ce que c'est le rap qui influence la jeunesse ou est-ce que le rap est influencé par justement les expériences des rappeurs qui font que justement il est violent? Et en même temps, de l'autre côté, je pense que malheureusement, on ne nous accorde pas assez un aspect fictif, c'est en train de devenir de plus en plus. Par exemple, sans citer de nom, parce que j'ai pas envie de dire oui, ce rappeur-là est faux ou quoi, pour moi, les rappeurs sont des acteurs, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que on s'en fout que tu sois un bandit. C'est est-ce que tu sais faire vivre des sensations à travers ta musique et incarner, entre guillemets, un personnage. Finalement, avec du recul, j'ai pas de mal avec ça parce que je demande, j'ai pas envie qu'un rappeur qui justement fasse sentir des sensations frénésiques, à un moment soit un tueur en série ou tu Ouais, je vois. vois ce que tu veux dire. Ouais, ça me fait flipper un peu ce truc-là aux États-Unis qu'il y a en ce moment, où tu sais, des meurtres entre rappeurs. Il y a même un rappeur qui s'est tiré dans la tête en faisant une vidéo et qui en est mort. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Pouah. Un rappeur qui avait, sans le citer, mais les gens qui le verront sauront de qui je parle, il avait mis un truc genre, ouais, tous les rappeurs nanana, ne vivent pas ce qu'ils disent et tout, nanana. Et il y avait un mec qui avait dit, ah ouais, le AK de la crime me fera pas faire caca, le ça, SCH, le truc. Et j'avais trouvé ça marrant, c'est dans le truc, c'est bon, en fait, on a compris. On sait que c'est Ouais, des acteurs et ça nous va très bien. bien sûr. On est là pour kiffer. Et justement, par rapport à ça, à la France, etc., je sais que bah, là, maintenant, es, comme moi, tu vis à Dubaï. Mm. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir vivre ici? Je sais qu'il y a peut-être quelques aspects de la France que tu kiffes pas trop, justement des aspects que tu kiffes ici, qui t'ont fait venir. Les aspects que je kiffe ici, c'est le fait de pouvoir être dans une dynamique d'opportunisme. Et justement, c'est un mot que j'utilise pas par hasard. Tu vois, en France, c'est un mot qui est très mal vu. En vrai, c'est très important d'être opportuniste, c'est-à-dire savoir cueillir les opportunités que la vie nous offre, aller les chercher. Ça veut pas dire être quelqu'un de mauvais et essayer de tirer son épingle du jeu au détriment des autres. J'aime cette dynamisme d'opportunisme. Par exemple, on se rencontre, on parle, ouais, est-ce qu'on peut faire un truc ensemble? Bah, on se teste, on se tente, et au final, on a comme une espèce de communauté de village à l'étranger. En France, je trouve que on a un plafond de verre déjà psychologique qui est très, très vite mis. Et j'ai un gros problème en fait avec les aides sociales et le salaire minimum qui, je pense, nous conditionne à nous contenter du minimum. La dernière fois, je voyais une interview, un micro-trottoir sur les réseaux. En fait, je crois que j'ai perdu pied avec la réalité où je ne pensais pas que autant de gens vivaient entre 1000 et 5000 euros. Tu Carrément. vois. Et ça me fait mal au cœur en fait parce que malheureusement, avec 5000 euros par mois, euh, les opportunités de kiff, de voyage, de pouvoir être libre, et pas que libre financièrement, mais libre dans ses choix, d'un moment de faire un petit peu ce qu'on veut sans forcément faire de mal aux autres, c'est extrêmement limité. Et je pense que on a favorisé l'esclavagisme moderne en étant très malin dans un truc de oui, oui, l'esclavage c'est très mal, etc. C'est super. Mais en fait, vous allez rester des esclaves et sauf que ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va vous donner un salaire que vous allez utiliser pour les mêmes dépenses que couvrait le maître pour les esclaves à l'époque. Ça fait mal, ça, mais Vous, c'est vrai, hein. non, vous n'êtes pas Mhm. esclave, vous êtes totalement libre de vos choix, etc. Par contre, Mhm. bah, il n'y a plus de cases. Vous avez plus de chambres à esclaves. Donc maintenant, vous allez vous payer des HLM et vous allez faire vos courses vous-même et vous allez vous payer un abonnement téléphonique. Et pour ça, on va vous donner un salaire minimum et des aides sociales qui vont vous conditionner. Et une fois que le mois est fini, bah, vous revenez à zéro, ou même pire, à moins 100, moins 200. Il y a beaucoup de gens en France pour qui le modèle de réussite, c'est un crédit, une maison, ce qui normalement devrait être quelque chose de acquis. Je veux dire, se loger n'est pas une preuve de réussite sociale. J'ai une maison, j'ai une voiture. Mhm. Et on affiche ça comme Ouais, le goal ultime. c'est exactement Ouais. ça. Je pense que même l'école, c'est bête, mais une école du bonheur, une école je n'ai jamais eu d'éducation financière à l'école. On m'a jamais donné l'envie d'aller apprendre. En fait, j'ai même l'impression qu'on nous met des choses sur la route pour nous pousser à nous dégoûter de l'apprentissage. Qu'est-ce que je m'en fous quand j'ai 9 ans ou 10 ans des programmes de Fernand Nathan ou des livres qu'on nous fait lire comme Sganarelle mais moi des bandes dessinées. Apprends-moi à utiliser l'outil. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'on a l'impression que tout évolue sauf le système éducatif. Genre, c'est toujours cette même position, combo, tu vois, chaise, tableau, c'est toujours la même chose. Mais il est fait pour. Tu apprends beaucoup plus de choses à faire du business par toi-même que dans une école de commerce. Quand les gens disent, ouais, les formations, moi j'ai un seul problème avec les formations, etc.
Tu peux faire une formation à partir du moment où la vie t'a déjà formé à comprendre quelque chose. Toi, en l'occurrence, tu as été en Suisse, tu as charbonné, tu as galéré. Un moment où tu as aussi eu des échecs. Donc tu peux donner aux gens des clés pour éviter ces échecs, Hmm. pour comprendre comment monter un business ou autre. Et en même temps, on va être très clair, tu vas pas avoir un taux de 100% de réussite parce que les gens qui vont suivre ou acheter ta formation, des fois l'utilisent comme excuse pour se dire bah, j'ai acheté la formation, bah du coup, truc. Mais s'ils ouvrent même pas les, Carrément. S'ils ouvrent pas les Ouais. cours, s'ils se mettent pas en proactif, s'il y a un moment où tu vois ils vont pas dessus, il y aura pas de résultat. Mais de l'autre côté, il y a d'autres gens où en fait leur premier business c'est de devenir infopreneur et là ça a pas de sens. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui vont payer 40 000 euros une école de commerce et qui vont se rembourser sur 5 ans dessus. Et Ah, c'est qu'est-ce ce qu'on qu'ils ont disait, appris de plus que tu vois? je te jure. Et Mm. ça passe. Ça passe. Bon, bah oui, on dit pas en fait, on crée pas au scam. La vie est un scam. Ouais. J'ai Ouais. l'impression en fait et que les gens comme en fait c'est corrélé à la société Mm. qui depuis le départ en fait nous fait passer le savon tout ce qu'on a dit l'école et tout, bah ça passe. Pour moi, le plus gros scam aujourd'hui, c'est le prêt bancaire. Et carrément, là où ça rentre encore plus comme un scam, c'est est-ce que tu es éligible? Est-ce que tu es éligible à t'endetter et à nourrir la banque? Ouais. Oui, on veut des garanties, on veut un CDI, mais rien que ça, mais quel scam? Ça veut dire qu'en vrai de vrai, un mec qui a un CDI, ça veut dire, ok, d'accord, toi, la petite vache à lait, là, on va pouvoir te prendre des sous pendant tant de temps parce que t'as un patron qui... Mais c'est Surtout génial. que c'est bullshit. Pour Mm. moi, il y a tellement pas de rapport. Il y a C'est- des entrepreneurs, tu sais, par exemple, qui doivent attendre 2 ans pour se faire financer. Mm, Lorsqu'ils font peut-être beaucoup plus d'oseille, ils ont beaucoup plus les épaules. mm, Et le petit mec qui a un CDI à 1005, il est plus légitime. Tu vois, même les règles au sein des établissements bancaires, je comprends pas. mm. C'est un petit détail, mais tu vois, des fois, j'ai l'impression, ouais, il y a des choses qui sont mal faites. Et donc, pour en finir à ça, ouais, c'est tout ça qui t'a fait partir. Ouais, qui me fait partir. Et puis aussi, autre chose, c'est que je déteste la cancel culture et je déteste la dictature de la bienséance qu'on est en train d'établir en France. C'est-à-dire que moi, je suis pour que des joueurs de l'équipe de foot refusent de mettre le maillot LGBT. Ça fait partie de la liberté d'expression, ça fait partie de la liberté d'être soi-même. Je suis contre qu'on attaque des gens pour ce qu'ils sont, qu'ils soient homosexuels, qu'ils soient noirs, qu'ils soient juifs, mais je ne suis pas pour une hypocrisie qui fait qu'on doit se montrer supportif de quelque chose qui n'est Hmm. pas en adéquation avec nos valeurs. On a aussi le droit de ne pas être d'accord. En fait, la liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence. J'ai même déjà défendu devant mes yeux des agressions homosexuelles ou quoi, juste parce qu'ils sont homosexuels, mais je suis pas pour marcher à Bastille avec mon fils et voir un mec, comme je l'ai déjà vu, un mec traîner un autre en laisse parce que c'est la gay pride et qu'on a le droit d'être... Non, 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 mon Ouais, pote, non, c'est tu clair. vas pas faire ça. Ah ouais. Tu vas pas faire ça, mon pote. Tu vas prendre une chambre d'hôtel, vous allez faire tout ce que vous voulez de pervers entre deux adultes consentants. Hmm. Si vous voulez vous faire manger du caca mutuellement, vous allez le faire dans une chambre d'hôtel. Mais moi, là, je me balade avec mon fils de 3 ou 4 ans. Ouais, Il bien n'a sûr. pas à voir un adulte qui traîne un autre avec une plume dans le cul, comme c'est le cas dans les rues parisiennes aujourd'hui. Vous n'allez pas nous imposer ça, en fait. Beaucoup de choses qui me dérangent, ce satanisme ambiant, ce truc aussi où, tu vois, pour parfaire les élites, on parle d'un pays laïque. La France n'est pas un pays laïque. La France est un pays athée où justement on enlève le système de valeurs religieuses. Moi, je suis musulman, mais mes valeurs sont en adéquation avec le christianisme, avec le judaïsme. Ne pas tuer, ne pas voler. Hmm. Les gens vont dire, mais c'est ultra paradoxal. Sadek était un rappeur reconnu pour des faits de violence, etc. Oui, c'est justement pour ça que je peux en parler. Parce que dans tout ce que j'ai fait et dans tout ce que j'ai vu dans les ténèbres, il n'y a absolument rien de bénéfique. Moi, je suis pour des grosses punitions, justement, pour les jeunes qui vont tuer un autre jeune à coups de couteau. Leur peine de mort directe, toi, c'est des choses. Oh, on n'est pas loin. Ok. Bah, moi, t'as tué, tu dois être tué pour moi. C'est Ok. bien sûr. Bien sûr, si ça peut faire peur à l'autre connard qui va, par ego, aller faire pleurer une maman en lui supprimant son fils, quoi. Ouais, moi, je suis pour ça. Je suis Ok. pour la justice de œil pour œil, dent pour dent, parce que l'être humain est un porc et qu'il a besoin, au bout d'un moment, de comprendre avec des schémas très violents. Il y a des gens, malheureusement, qui ne sont dictés que par la peur. On est dicté par deux choses dans la vie, la peur ou l'amour. Donc s'il y en a qu'il faut dicter par la peur, il va falloir les dicter par la peur. Et je suis totalement pour. Il y a des choses là, par exemple, qui vont tomber judiciairement, où je vais aller assumer. Tu vois, quand tu vas agresser quelqu'un, peu importe les raisons ou quoi, et qu'il y a un jugement, bah, autant vivre à Dubaï comme je le fais, autant je vais aller payer ma dette vis-à-vis de la société. Après, il faudra plus me parler de ça. Et aujourd'hui, j'ai compris, et Dieu merci, c'est pas aller plus loin, que ce que j'ai fait était ridicule et que c'était une grosse erreur. Il faut assumer ses erreurs. Ok. Tu sais, moi, il y a un truc qui m'a énormément choqué. Quand j'étais jeune, j'avais un ami de la communauté gitane
et son père avait pris 18 ans de prison ferme pour un trafic de faux billets. Alors oui, c'est très grave d'imprimer des faux billets, évidemment. Hmm. Mais en fait, c'est beaucoup plus grave, si tu veux, de jouer avec l'argent de l'État que de violer des dizaines de gamins. C'est ça aussi, tu vois. Il y a une culture du chaos, mais ça dépend où. Et ça me dérange énormément. Ok. Tu Par vois, rapport à la justice et tout, ouais, il y a il y a un vrai dosage. problème de justice, ouais. Tu sais, même le système n'est pas fait pour justement que les choses évoluent dans le bon sens. Comment est-ce que tu peux demain diriger un pays avec une vision long terme quand tu es là que pour 5 ans? En vivant ici à Dubaï, je comprends beaucoup plus ce truc qu'on appelle en Europe la dictature, le royalisme, quoi, parce que je pense qu'à un moment, un pays doit être dirigé par une vision claire. Et on utilise le fait qu'il y ait des malades, des dictateurs, des fous, etc., pour dire ah, la dictature, etc. Mais non, à un moment, je pense qu'un pays en construction doit suivre la vision d'un leader. Et ça va être comme ça aujourd'hui. Ça va se passer comme ça pendant les 10 prochaines années à venir. Vous Hmm. n'êtes pas content, vous vous cassez, vous finissez en prison. Ah, c'est clair qu'ici, ça Mais a rien à voir. mais c'est comme ça que tu construis. Ouais. C'est comme ça que tu construis. En France, ce truc de démocratie, etc., c'est un peu un moyen, j'ai l'impression, de donner accès à la cacophonie pour que, oui, mais lui, il a raison, oui, mais... Non, il y a des choses sur lesquelles je vais être d'accord avec tel parti politique, il y a des choses avec lesquelles je vais être d'accord avec l'autre, et je pense que c'est toute cette coordination-là qui, à un moment, va faire qu'on peut arriver vers une société qui fonctionne. La politique n'est pas un concours de compétences, c'est un concours de popularité. Il y a des cabinets de communication dirigés par des anciens publicitaires très intelligents qui étouffent des scandales politiques en apportant d'autres scandales politiques, d'autres scandales sur la scène. Il y a des gens qui ont été payés pour payer des influenceurs, pour s'embrouiller entre eux, pour qu'à un moment ça apparaisse plus en top tweet que Benjamin Ouais, Griveaux ouais. qui s'est branlé ou autre ou truc, Hmm. etc. Et justement, tu m'as dit que là, juridiquement, t'allais être jugé Mhm. pour l'affaire qu'il y a eu avec Bassem Mhm. de Lyon. Moi qui suis lyonnais, etc., c'est vrai que Ah, c'est t'es une lyonnais, affaire. toi? Ouais, je suis de Lyon, moi, Ok. Villeurbanne. Donc, à l'époque, c'était une affaire qui avait fait un peu. Là, t'étais en média, enfin, en tête de tout. Hmm. Ça en est où, du coup, actuellement, juste pour savoir un petit peu. Bah, ça va être jugé incessamment sous peu, puisque Ouais. Bassem Braiki, donc l'influenceur qui m'a invectivé sur les réseaux et que je suis allé agresser à Lyon avec mes amis, a porté plainte. Ok. Et donc, du fait de cette plainte, bah, il va y avoir un jugement. J'ai hâte que ça arrive pour pouvoir clôturer cette histoire et voilà, qu'il y ait une peine de prison ou autre derrière. Je pense que c'est normal que j'aille répondre à mes Hmm. obligations, c'est tout. Mais comment ça se fait que ça a pris aussi longtemps? Parce que c'est vieux maintenant, cette histoire-là. Ça te met autant de temps comme ça? Contrairement aux rumeurs qui ont voulu me faire passer pour une poucave, il y a une très très longue enquête. Oui, mais ce monsieur-là, là, il était avec vous? Je sais pas. Ok. Au vu de la requalification des faits et après consultation avec mon avocat, je fais appel au mon droit du silence. Et donc, du coup, la police judiciaire a dû faire son enquête jusqu'au bout. Il y a des gens qui étaient identifiés sur des vidéos parce qu'ils se sont filmés et qu'ils l'ont diffusé sur Internet. Et je n'ai pas du tout coopéré avec la justice, qui est mon droit et ce qui, je pense, va faire aussi que je vais aggraver, entre guillemets, ma peine. Hmm. Mais voilà, j'assume être totalement le commanditaire de ça, parce qu'à un moment, quand on fait une grosse erreur, il faut pas la minimiser. Et je pense que je dois être jugé en conséquence de cause, peu importe ce que la justice décidera Ok. par rapport à ça. Ouais. Et je pense que même ça sera l'une des dernières fois, à moins que je sois bloqué en France pour X ou Y raison, que je rentrerai en France ou même en Europe. Ok, tu veux plus vraiment. Tu veux rester. Non, Ici, t'es bien. tu sais, même ma famille n'est pas en France. J'ai Tes parents et tout, ils sont non, pas en non, France, non, non? Ok. non. On est en Tunisie. Ok. Ils viennent beaucoup à Dubaï. J'ai absolument aucun intérêt à être en France. C'est un pays où je trouve plus ma place pour beaucoup de raisons diverses, comme je l'ai expliqué avant. Et il y a quelque chose de malheureux à travers ça, c'est que je veux assumer les conséquences, et il y a des conséquences que je pense que j'assumerai beaucoup plus tard, parce que j'ai donné un très mauvais exemple à la jeunesse, et j'ai mis de l'huile sur le feu de l'ego des gens, où à un moment, j'ai vu cette expression sur les réseaux, faire une sadec, tu vois, on va aller se venger, truc, alors que c'est un vrai truc de bouffon que j'ai fait, c'est super ridicule, tu vois, même aujourd'hui, je suis encore invectivé sur les réseaux par Booba, par Bassem, et ils peuvent s'en donner à cœur joie parce que je me suis juré de ne plus jamais répondre à quoi que ce soit. Parce que qui se justifie se crucifie, et je suis en adéquation avec moi-même. De deux, parce que je les déteste, que ce soit Booba ou Bassem, à un point où c'est inimaginable. Ils font partie de tout ce que je trouve néfaste pour l'humanité. Je pense aussi que l'ignorance est le plus grand des mépris. Après cette histoire de Bassem, j'ai beaucoup été atteint psychologiquement dans un truc à essayer de me faire aimer par des gens qui me détestent.
des gens qui aiment Bassem et qui sont partisans de son modèle de pensée, en vrai, faut aussi, je vous déteste. Et la meilleure manière de vous prouver que je vous hais, au même titre que vous me détestez, et je pense que vous m'aimez parce que vous me portez de l'importance ou de l'attention, c'est de vous ignorer totalement. Très récemment, j'ai un nouveau système de pensée qui fait que en fait, j'arrive à voir dans le futur et je vois les gens quand ils sont morts. Et donc en vrai, je me dis, je suis un ouf, moi, de m'embrouiller avec des morts. Tu vois, Ok, je suis un peu dans le sixième sens où en fait, je peux pas ok. parler avec un mort. Il y a des gens où malheureusement, on n'est pas là pour débattre, on n'est pas là pour faire avancer nos pensées, on est là juste pour parler sans écouter. Donc dans ce cas-là, t'es un mort et je peux pas parler avec des morts en fait. T'es d'accord avec moi que si demain t'as un ennemi et qui meurt, tu peux pas aller sur sa tombe et alors Oui, ça bah n'a aucun oui. sens. Donc pour moi, Ah, ça y ok, est. tu vois. Ah, ça y Ah, est, je vois la ouais, vision. on est déjà dans ce C'est truc-là. smart parce que ça te Ouais. permet en fait d'avancer que dans le positif. Bah ouais. Parce qu'il y a trop de gens qui se bouffent l'esprit et leur futur justement en se ressassant les trucs d'avant. Mais c'est- Et le passé, on peut pas le contrôler de Ça, cette c'est un manière. truc très français, tu vois. Ouais. Par exemple, quand on me dit oui, mais toi, comment est-ce que tu peux vouloir à un moment parler de spiritualité ou de bonnes valeurs alors que tu as été identifié sur des trucs de drogue, que tu as vendu de la drogue, que tu en as pris, que on t'a déjà vu complètement bourré ou que tu as eu des affaires, euh, je sais pas, d'images, de Mais oui, qui de plus légitime que moi peut vous en parler? Monsieur Parfait, qui n'a jamais fait d'erreur de sa vie. Je suis allé dans les tranchées, j'ai fait la guerre à la terre entière. Évidemment que je peux t'en parler. Qu'est-ce que t'as fait, toi? Tu peux pas parler à... Pas toi, Loïc, hein, mais tu vois, quelqu'un qui est là, qui est en train de critiquer, de trucs, mais tu peux Oui, pas oui, parler non, mais avec c'est moi. ça. T'as jamais rien fait. Cette notion d'expérience, Hmm. comme tu disais tout à l'heure, tu vois, c'est super Hmm. important. Tu vois, tu sais, c'est même un moment, comment est-ce que tu sais que tu peux pas respirer sous l'eau? Bah, il faut bien qu'il y ait des noyés. Je suis allé au bord de la noyade. Qui peut vous en C'est parler clair. plus que moi? Si aujourd'hui j'ai sorti l'alcool de ma vie, si je me mets au sport ou quoi, alors qu'avant j'étais en double obésité morbide, s'il y a plein de choses encore où je me mets en question et que j'essaye d'avancer par rapport à ça, c'est parce que j'ai vu les conséquences négatives que ça peut avoir. Et donc oui, je pense que je suis à même d'en parler. Et même à un moment, justement, si je veux vraiment me concentrer sur le positif et apporter de la valeur et quelque chose de correct aux gens qui veulent écouter ce discours-là ou qui veulent avancer, je n'ai même pas le droit de prendre en compte la négativité de ces gens qui n'ont jamais rien fait, ne vont jamais rien faire de leur vie parce qu'ils ont cette projection en fait de oui mais toi si, toi ça. D'accord, ok. Alors on va partir du postulat où je suis un gros clochard, j'ai pas d'argent, je suis une merde. Ça y est, c'est bon, vous êtes heureux? Est-ce que tu peux te concentrer maintenant sur ta vie et essayer de l'améliorer, Corentin? Parce Ouais, que tu je te commences à nous jure. casser les couilles. Est-ce que maintenant tu peux aller, toi, faire Faire ton quelque chose de truc, positif? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu vas faire en je fait? te jure. Et tu peux jamais être critiqué par moins bien que toi, c'est pas possible. Hmm. Je pense pas. Tu vois, le mec qui est au-dessus dans tout, un business, truc, il perd pas du temps. Déjà, juste les commentaires, pour moi, c'est. Je sais pas. Je vois pas comment le gars il peut avoir le temps de mettre le dislike sur la vidéo et de commenter. Moi, je te parle par exemple d'un truc, tu vois, j'ai fait une vidéo, le titre s'appelait Comment passer de 1 dollar à 1 million en un mois en crypto. Et quand tu arrives sur la vidéo, je t'applaudis et en fait, je te donne les 8 plus grosses scams à éviter en crypto. Et je pense que le titre, en fait, est fait pour attirer les gens crédules. Et ces 8 trucs-là vont te servir à justement à pas tomber Hmm. dans les arnaques courantes qu'il peut y avoir dans la crypto-monnaie. Et malgré ça, j'ai eu des gens qui m'ont dit ah, ça y est, tu promets la lune, toi aussi, et trucs, etc. Et je te jure, C'est trop. l'ancien Sadek d'il y a même pas un an, Là, ça aurait je été. les aurais insultés, tu sais. Et en fait, non. Maintenant, en vrai, tu sais quoi? Ok. Déjà, même comment on peut écrire un commentaire, mais comment est-ce qu'on peut écrire un commentaire sans avoir cliqué et pris? Ça prend 5 secondes pour se rendre compte que c'est pas ça le. Mettre le commentaire avant que la publication Ouais, et ouais, la durée de vidéo. ouais. Tu vois le truc? Mm. C'est fou. Du coup, on a parlé un petit peu de tout. Justement de France, Dubaï, etc. Mais si toi, tu aurais une seule loi universelle que tu pourrais instaurer, qu'est-ce que ce serait? Tu vois, on parlait des... Si tu avais 500 milliards, ok, mais ce serait quoi le premier truc que tu ferais si tu avais la possibilité? J'ai énormément de mal avec le gâchis. Le gâchis, dans un premier temps, en fait, c'est un film que j'aime beaucoup qui s'appelle La Plateforme, un film espagnol où il y a une plateforme, Ouais, c'est bon, je vois. tu vois. Ouais. Pour ceux qui l'ont jamais vu, sans donner la fin ou quoi. La thématique du film, en fait, c'est des êtres humains qui sont emprisonnés dans un bâtiment qui est vertical. Et tous les mois, la cellule change et donc ils vont changer d'étage, être au plus haut étage ou au plus bas. Et à travers ces étages, il y a une plateforme qui passe avec de la nourriture. Et ceux du haut vont toujours manger plus que ceux du bas. Mais comme ça change, on voit les comportements de ces êtres humains en fonction de là où ils sont placés. J'aimerais un peu plus d'équité entre les gens. Si je pouvais changer un truc, ça va être très bizarre ce que je vais dire, mais j'aimerais qu'on commence la vie tous avec les mêmes chances.
C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de transmission. C'est-à-dire que ce que tu réussis dans ta vie à l'instantané ne puisse pas être légué aux autres pour qu'on recommence tous à Hmm. zéro et que. Mais en même temps, c'est juste Ce impossible. serait, ouais, ce serait Hmm. un monde d'équité, même dans tous Ouais. les pays, la même chose, le même système, tout, quoi. Et un autre truc que j'aimerais en règle, c'est que les présidents aillent à la guerre. C'est-à-dire, Bah, en fait, je trouve que c'est trop facile de décider du destin de gens en lançant des bombes. J'aime bien ces films d'époque où en fait le chef de guerre, c'est lui qui est devant et il avance avec l'armée ouais, derrière. ouais, je vois. Alors que là, en fait, on a un chef de guerre qui est même pas sur le front, Ouais. tu vois. Qui est tout en haut comme ça, qui Oh, regarde ah au ouais, qui loin. est tout en haut et qui prend des décisions. Tu sais, aujourd'hui, on parle de guerre propre. On parle mais on est complètement fou, en fait. On est passé dans un truc de fou. Ouais. Un espèce de MMA de président, tu sais, ah ouais, voulez vous foutre sur la gueule? Bah allez-y en premier. Voilà. Putain, je te Et jure, c'est nous, vrai. on vous regarde, le peuple vous regarde. C'est ça, hein. Allez, dernière petite question, Sadek, j'aime bien Mm. aussi. Est-ce que tu pourrais me décrire rapidement un des meilleurs souvenirs que tu as de ta jeunesse? J'aime bien, tu vois, avoir ça peut-être avec ta famille, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué malgré toute cette histoire, peut-être cette frénésie que tu as? Un seul souvenir que tu as eu, je sais pas, avec ta famille en vacances, ça serait quoi? Moi, j'ai un papa qui a eu une enfance très difficile. Il y avait deux souvenirs de la vie de mon père qui m'avaient inspiré par rapport à ça. Mon père était pêcheur de poulpes, tu sais, donc c'est la pêche qu'ils font avec des amphores, tu Ouais, je vois. vois. Et il a vu son meilleur ami mourir devant lui, happé par un tourbillon à Ouais, l'époque. ouais. Et en fait, mon père refuse de nager. Et une fois, ma mère, elle l'a poussé dans l'eau, tu vois, quand on était à la piscine en Tunisie. Et je te dis, j'ai vu la panique dans ses yeux alors qu'il devait être dans 2 mètres d'eau. Il fait très maître nageur, très, très classe, tu vois, vilebrequin et tout. Ouais, ouais. Mais depuis, il est traumatisé par l'eau. Et il y a un autre truc. En Tunisie, il habitait à côté d'un quartier. Lui, il venait déjà d'un quartier populaire. Mais c'est comme si tu disais, il y a le ghetto du ghetto, tu vois. Et ils allaient jouer sur un terrain de foot. Et un matin, et je te jure, Loïc, ils arrivent et je sais pas comment ou pourquoi, il y a un mec qui a un oiseau dans la main et il les regarde comme as et il croque dans la tête de l'oiseau. Ah. Il la recrache comme ça et il leur dit allez, cassez-vous. Ils sont partis. C'est quoi ce truc? Et en fait, pour Ça a dû te t'expliquer marquer, ça, ça. je vais t'expliquer un truc, c'est Ok. que on a eu une enfance très heureuse. On n'était pas les plus riches ou quoi, mais En Tunisie? non, non, en Ah, France. ok. Mon père s'est super bien occupé de nous et il y avait justement un moment que je kiffais de ouf, c'était d'aller à Disneyland Paris avec mon père. J'ai eu la chance extraordinaire quand j'étais petit de pouvoir aller à Disneyland avec mon père. J'ai des amis qui sont aujourd'hui plus riches que moi, qui eux allaient au Resto du Cœur avec leurs parents. Hmm. Et par rapport au respect justement que je témoigne pour les vies de chacun, je refuse à tout moment de faire croire que j'ai grandi dans la misère ou autre. Donc j'ai grandi en cité, mais on avait des moyens. Et mon père a toujours pris énormément soin de nous. Et je me rappelle vraiment des moments où on allait à Disneyland ensemble avec ma petite sœur, mes parents et tout. Et c'était extraordinaire. Et je le remercie énormément pour ça. Pourquoi j'expliquais les souvenirs de mon père, c'est qu'en fait, à travers ça, lui qui n'avait pas eu cette enfance chocolat, comme moi je l'appelle, c'était ultra important pour lui. Et je pense que c'était lui qui prenait le plus de plaisir là-bas à Disneyland. Lui, il aimait aller à Disneyland. S'il pouvait y aller tous les jours, il y allait tous les jours. Et Ouais. même quand il vient ici à Dubaï, on va à l'Aquaventure. Tu vois, je l'avais pris, par exemple, au White Beach avec moi à Dubaï. Je voulais le faire kiffer et C'est tout. sympa là-bas en Ouais. plus, hein. Et il regarde derrière et il me dit, c'est quoi les toboggans là et tout? Je dis, allez, vas-y, viens, on se part de Ah là. ouais? Entre père et fils Voilà, là? on va à l'Aquaventure et tout. Et il avait kiffé, tu vois, mais pas alors qu'il nage pas. Mais juste les attractions, voir les gens Ok, heureux, les familles et tout. Mon père, il aime ça de ouf. Et c'est quelque incroyable. chose qui m'a transmis. Je crois qu'il y a rien qui rend plus heureux de pouvoir voir des gens heureux et de les rendre heureux ou de participer à ça. Ouais, surtout ces petits moments humains qui font toute la diff. Hmm. Ok, bah écoute Sadek, on va finir là-dessus. C'était vachement carré. Tu peux nous redire du coup Sadek TV et ton Exactement. podcast qui s'appelle Alors, on a un podcast qui s'appelle Paradoxal où j'essaye d'inviter justement des êtres humains qui ont eu des expériences de vie incroyables ou inspirantes et pas forcément des gens connus, même ici sur Dubaï. J'avais fait Simo Halimi, j'ai vu aussi que tu Ouais, avais fait un contenu avec lui que je trouve très très cool. Et plein de gens comme ça qui peuvent à un moment peut-être transmettre l'étincelle chez les autres pour X ou Y raison. Et de l'autre côté, en même temps, je me positionne comme un média neutre, c'est-à-dire que je peux très bien demain inviter quelqu'un avec qui je suis pas du tout en valeur, en adéquation avec les valeurs ou autres, mais qui a un témoignage intéressant pour produire du contenu et qui a quelque chose à dire. Après, c'est aux gens de se faire leur opinion. Ça va être ça le pari pour moi cette année, c'est de faire comprendre quelque chose aux gens, c'est que je suis un média.
et que je ne suis pas un truc de validation sociale ou tu vois que de personal branding purement. Exactement. Ouais. Paradoxal. J'aimerais vraiment le brander comme cette phrase que j'aime. Je crois que c'est Voltaire qui disait ça. C'est: je suis absolument pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. Je pense que justement, si on considère qu'un discours est complètement faux ou truc, bah, il faut laisser la personne s'exprimer totalement librement pour montrer à quel point elle dit des conneries. Ok, sympa les gars. Bah écoutez, allez vous abonner. Hâte de voir un Merci. petit peu la suite sur ta chaîne. J'ai vu que tu avais du très beau monde, donc c'est au top. Et en attendant les amis, si vous aussi vous souhaitez vous lancer pour sortir un petit peu peut-être de ce métro boulot dodo, avoir une totale liberté financière et que vous savez pas concrètement par où commencer, je vous laisserai cliquer sur le lien qui sera présent juste en dessous de cette vidéo. Je vous donne un petit peu tous les secrets que j'ai pu récolter au travers de mes rencontres avec les millionnaires que j'ai pu croiser dans toutes les villes du monde entier. Il me tarde de vous partager ça. Les gars, on vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. C'était votre Dialoïc et Sadek. Prenez soin de vous. Ciao, ciao à tous les gars.